Donc bonjour à tous, suite de la dernière partie concernant le déplacement à Quimperlé, où il y avait eu un débat suite au film d'Inès Léraud sur les algues vertes. A tout de suite. Je pense qu'effectivement, comme il a été dit précédemment, Lidl, peu importe, je veux dire, la nourriture entre guillemets à faible coût, qui n'est pas toujours très bonne qualité, pas toujours mauvaise non plus, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas choisir, on est d'accord. Mais qu'on ne le veuille ou pas, si déjà il y a quand même 30% de gens qui ont un budget qui leur permet de choisir, si on peut cibler une ou deux entreprises du groupe, alors là c'est peut-être difficile, parce qu'on a bien compris que c'était une pieuvre, phénoménale, beaucoup de tentacules, beaucoup de ventouses, mais je pense que je dirais pas ces adversaires, mais je dirais ces monstres économiques, ils ont très peur d'une réaction en fait du consommateur. Parce que 30% de consommateurs qui disent non à tel produit, il faut des noms, c'est tout. Les brioches machin, le pâté machin, et puis on y va. Et ça peut se faire aussi au niveau local, ça. Hein. Voilà, merci. Mais en fait, vous vous faites voler, parce que si vous voulez, même que vous pensez que vous payez le produit, vous les payez cher, mais c'est pas parce que nous, c'est pas lié au prix des parts fermes. Parce que là, quand je parlais de Sodial et Lactalis, Sodial, par exemple, valorisait beaucoup moins bien que Lactalis. Il y en a un, il fabriquait des Porsche, puis l'autre, il fabriquait des Renault. Mais il achetait le lait le même prix dans les fermes. Ça n'a pas de rapport, si vous voulez. Si vous voulez, c'est des industries multinationales qui font du bénéfice sur la matière première. Nous, si on gagnait mieux notre vie, c'est pas pour ça que vous payeriez les produits plus chers. C'est pas lié. C'est parce qu'ils ont la main sur le système. Et quand les gens disent, attention, parce que bon, avec ce que vous faites par exemple ce soir, on va perdre notre souveraineté et vous mangerez des produits importés, de toute façon c'est déjà le cas, parce qu'on va arriver à importer 25% de notre alimentation, et puis c'est le cas à travers eux. Parce que c'est eux-mêmes qui nous renvoient la marchandise, puisqu'ils sont installés sur tous les continents. Quand vous imaginez, vous parlez de la viande d'Amérique du Sud par exemple, est-ce qu'un GIA qui a la FNSEA, il est au courant que la viande d'Amérique du Sud, quand elle revient ici, parce que forcément elle est moins chère, c'est pas comparable avec notre agriculture à nous, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il est au courant que les bovins, il y en a une partie, ils sont nourris par le groupe Avril? Que le groupe Avril, il est installé là-bas? C'est-à-dire que le gars, le chia, qui va les casser tout, qui va se retourner contre nous, dans son assiette, s'il mange un steak du Brésil, ils ont été nourris aux aliments de la FNSEA. Il y a quelqu'un qui lui a dit ça? Il ne sait même pas le gars, il est manipulé. Il est là le problème. De Bretagne, ça vient de Bretagne. Bien sûr. En plus. Il paraît qu'il faut combien un jour pour que le légal soit territoire français, il faut déjà déclarer français. Alors ils ont une plateforme d'aliments au Brésil, attention. Non mais parce qu'il marque viande française. Oui. Je ne connais pas bien l'exportation. Il me semble qu'il faut qu'il fasse un jour ou 2 jours de territoire français. Oui, alors, c'est très complexe parce que quand ils ont le logo français ou européen, un produit, là c'est pareil, puissance des industriels, il suffit qu'un produit qui parte de Russie, il soit arrêté en Allemagne, et ils l'ont juste remis, ils ont changé l'étiquette, ou s'ils ont touché quelque chose, ils sont capables, ils ont la puissance de dire produit provenant de la communauté économique européenne. Ils ont jusqu'à cette puissance-là. Puisque Lactalis, maintenant, ils ont réussi à faire pression pour ne plus mettre toutes les provenances sur certains produits. Ils ont une puissance énorme sur les politiques. Énorme. Il faut savoir que l'agroalimentaire dans le monde, c'est 8300 milliards de dollars. Hein. C'est plus puissant que les magasins, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Hein. Parce que sans manger, on ne peut pas vivre sans manger. Donc ils ont la main sur l'approvisionnement. Aussi, ils ont fait pression sur les aides à l'agriculture biologique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu les aides à l'agriculture biologique. La FNSEA a fait pression pour faire sauter les aides bio. Ça, c'est important de le dire. Et je vais vous prendre une autre image. Est-ce que vous saviez qu'un agriculteur qui transforme, qui fait que du yaourt, hein. Je m'arrête qu'au yaourt, il fait même pas de fromage, le gars. Avec 18 vaches en monotraite, il fait 160 000 euros d'EBE, d'excédent brut d'exploitation. C'est ce que c'est. Et pour faire cet EBE-là, en conventionnel, avec des robots, ce que vous voulez, il faut 150 à 160 vaches. Vous voyez la proportion. C'est-à-dire les autres, ils vont avoir 150 à 160 vaches, vous voyez autour de l'exploitation commencer, l'état de fumier, enfin tout ce qui va y aller avec. Le volume de travail, 160 vaches, vous voyez les hectares qu'il faut pour nourrir 160 vaches, et l'autre avec 18 vaches, il fait que du yaourt, hein. Il fait le même EBE. Alors vous imaginez des géants comme Lactalis, ce qu'ils ont pu gagner, parce qu'ils font le beurre, le fromage, il y a la caséine dans le lait, qui vendent dans les pharmacies 5000 euros le gramme.
Vous imaginez le potentiel de ces industriels-là? Mais un paysan à côté, mais c'est rien, c'est de la chair à canon. Il va être temps maintenant d'arriver à conclure. Donc, je vais demander brièvement à chacun des intervenants de conclure. Yves Mariolet, est-ce que vous pouvez avoir une phrase de conclusion en 1 minute, s'il vous plaît? Oui, alors. Et pour conclure, je vais conclure par l'alerte, une alerte qui a été un petit peu dessinée là, au cours des réflexions, c'est celle de la biodiversité. Et j'insiste pour dire que nous faisons partie de la biodiversité. Qu'il faut bien saisir que l'enjeu des marées vertes, ce n'est pas seulement la santé humaine, bien sûr que ça l'est, et c'est nous qui l'avons mis en évidence, à l'occasion d'une conférence le 26 septembre 2008, mais que c'est toute la biodiversité qui est impactée par les marées vertes. Et ça tombe sur le sens. Si les personnes meurent dans des zones où il y a de l'hydrogène sulfuré, que voulez-vous qu'il reste comme vie dans ces milieux qui tuent des hommes? Bien évidemment que tout est mort. Et donc, c'est ce combat-là, cette alerte-là, que je voudrais donner, parce que aujourd'hui l'alerte sur le danger des marées vertes, ça y est, il est acquis. Il reste encore à acquérir l'idée que la biodiversité est aussi gravement impactée par les marées vertes. Et le même jour où Rivière de Bretagne a gagné son procès contre le préfet, nous avons gagné le nôtre, qui est le recours pour le préjudice écologique de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Et le préfet, eh bien, a été enjoint de changer son braquet et dans un délai de 4 mois, de pouvoir véritablement proposer des nouveaux programmes de plan Algue Verte qui, justement, tiennent compte aussi de la restauration d'un site qui permettent, comme ça, à la biodiversité de vivre. Entre nous, la biodiversité, c'est l'alerte que je lance, il n'y a pas une épaisseur de papier de cigarette. Donc, quand nous défendons la biodiversité, nous défendons l'homme. Quand la biodiversité meurt, l'homme est menacé, et la menace a été mise à exécution avec la mort de Jean-René Offray, Thierry Morfoisse, que vous avez vu dans le film. Donc tout ça, c'est le même combat. Merci beaucoup, Yves Mariolet. L'eau est un excellent révélateur. On a découvert les perturbateurs endocriniens parce qu'un certain nombre d'anomalies de la reproduction s'observaient sur les espèces de poissons. Je pense que c'est assez intéressant de rappeler que l'eau est notre matrice universelle, que notre patrimoine génétique aux végétaux, aux animaux et à l'homme sont excessivement proches. La plupart des produits phyto s'attaquent à des mécanismes que nous utilisons dans notre métabolisme. C'est-à-dire que, par certains côtés, l'espèce humaine est un peu en état de suicide. Il choisit d'utiliser des molécules qui vont perturber les terminaisons nerveuses, qui vont perturber la reproduction, qui vont perturber les systèmes mitochondriaux qui sont le moteur d'énergie de nos propres organismes. Et je pense que l'atteinte globale que nous portons au travers des pesticides, qui sont excessivement sournois, au travers de systèmes agricoles déréglés, mais également au travers de tout un tas de pollutions liées à notre hyperconsommation d'énergie, doivent nous interpeller sur la viabilité, la durabilité de notre système et nous interpeller sur ce que nous devons déjà faire, en plus que de ce que nous devons exiger. Je voulais intervenir avant la fin. Je veux citer et remercier la qualité et le niveau brillanticisme des 4 intervenants, plus c'est d'un haut niveau. Pour moi, c'est d'un haut niveau intellectuel qui pose question. Et les principaux accents sont les politiques qui devraient être là ce soir à entendre et écouter les citoyens parler de leur environnement, de leur agriculture et de leurs paysans. Et ils ne sont pas là. Il y en a, Thierry, il y en a. Oui.
sûr. Oui, tu n'avais pas suffisamment. Alors, je veux citer Camille, qui était précurseur en 1997. Il avait dénoncé ça dans son livre. Et je vais le citer. À la fin de son livre, il avait dit miracle breton avec un point d'interrogation. Je pourrais rajouter attention au mirage breton maintenant. On voit la chute peut être vertigineuse. Il cite cependant les chiffres sont triomphalistes et elles doivent être assorties de 1000 réserves. Ainsi, ces prouesses bretonnes ont été réalisées avec le concours d'un nombre d'agriculteurs de plus en plus restreint. Plus les vaches se multipliaient dans les campagnes, moins on y croisait de paysans. Dans ma jeunesse, on entendait chanter, siffler, derrière les haies, sourire. Les gens étaient heureux de travailler. Aujourd'hui, plus personne ne chante. Les agriculteurs sont tristes et ils sont seuls. Merci Camille pour cette phrase. Merci. Je veux dire que l'agriculture a perdu le sourire. Et il faut absolument qu'on aide l'agriculture à retrouver le sourire et les citoyens doivent les aider. Les citoyens doivent s'emparer du dossier agricole. Voilà. Oui, ben moi, ma conclusion, c'est de revenir au consomme-acteur, c'est-à-dire par vos actes d'achat, redémarrer ce qu'on appelle, c'est le mot coopérative a été déployé, mais redémarrer des petites coopératives, travailler à l'échelon des territoires. Il y a trop de concentration en Bretagne, il n'y a plus d'élevage au sud de la Loire. Il faut revoir le modèle agricole sur son ensemble, sur le territoire. L'irrigation, il faut le radapter suivant les secteurs. Il y a besoin d'irrigation, mais il faut le radapter suivant les secteurs. Et pas irriguer pour exporter de la poudre de lait au Burkina Faso. Vous voyez, il faut que c'est un sens, il faut qu'il y ait une finalité dans le produit. Il ne faut pas investir n'importe comment. Et puis après, ce que je vous proposerais, éventuellement, à méditer. On pourrait peut-être faire une pétition, puisque dans ce modèle agricole-là, il faut 10 calories de pétrole pour sortir une calorie de céréales, il faut 36 calories de pétrole pour sortir une calorie de tomate. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pétition au ministère de l'économie et des finances en lui disant que vous, moi, en tant que citoyen, on ne veut plus financer toutes les plateformes que je vous ai fait voir. Parce que c'est vous qui les financez. Mais moi, je suis un peu déçu du débat. J'aurais aimé avoir un gars de la FNSEA en face de moi. Ça me manque. Peut-être qu'il y en a dans la salle. En général, ils s'en amènent un ou deux qui nous font le rapport le lendemain. Il y a 15 jours, j'étais à Carhaix. Là-bas, il y a eu débat. Il y avait un représentant de la FNSEA qui a levé le doigt. Il a osé lever le doigt. Il a attrapé pour tout le reste. Je dis d'avance. Et ce soir, j'aurais aimé en avoir un en face de moi. Une fois de plus, il se débite. Merci à tous, merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de l'intervention, effectivement. Merci aussi au public et pour la qualité des questions et puis le grand respect. Je passe la parole à Eric pour un mot de conclusion. Le mot de conclusion, voilà, c'est celui qu'on souhaitait, comme vous l'expliquiez tout à l'heure en introduction, on souhaitait créer du dialogue, créer en tout cas que nous, citoyens, puissions entendre un discours qui n'est pas convenu, n'est-ce pas, que nous n'avons pas forcément l'habitude d'entendre, et en tout cas que vous vivez au quotidien, et donc en ayant fait ce travail de recherche, ce travail de comprendre pourquoi vous êtes en souffrance dans votre travail, pourquoi on a des algues vertes sur nos plages et pourquoi des gens meurent dans ces zones. Il y a des pollutions qu'on voit et malheureusement celles qu'on ne voit pas. Donc c'était important pour nous de pouvoir sur Quimperlé voilà, proposer un débat, une réflexion et puis surtout susciter un intérêt des citoyens pour la chose publique, c'est-à-dire que ça n'est pas de donner notre pouvoir le jour de l'élection à des gens sur lesquels après on n'a plus de pouvoir. Donc il faut absolument, et évidemment le clin d'œil aux représentants du système représentatif dans lequel nous vivons, c'est-à-dire qu'on donne notre pouvoir à des représentants et après ils en font ce qu'ils en veulent. Mais voilà, notre groupe, c'est effectivement de promouvoir une citoyenneté
où évidemment on n'est pas idiot, on sait bien que tout le monde ne va pas prendre le temps de s'intéresser et de participer, à réfléchir. Mais en tout cas, si vous ici présents, si vous êtes là ce soir, c'est que justement vous avez quand même une conscience citoyenne. J'espère que sur ce sujet, où vous voyez que agriculture, algues vertes, agriculture nous amène à la grande finance, il faut bien comprendre que c'est parce qu'on laisse faire que ça continue. Donc je souscris, les élus, les citoyens doivent devenir les élus de demain et effectivement venir en protection, au secours du système qui préserve le vivant et non pas qui donne, on va dire, les pleins pouvoirs à cette pieuvre qui nous paupérise, voilà, et qui vous pousse au suicide. Voilà, merci d'être venus. Donc merci beaucoup à tous. Excusez-nous pour le son, ça résonnait dans la salle. Donc j'ai essayé de trier les meilleurs moments. Les gens qui parlaient pas assez fort, effectivement le son était faible. Donc excusez-nous, faites vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre thème. Merci.